Bonjour, bienvenue au Fournil. Alors je vais vous expliquer comment réveiller votre levain. Ce levain, c'est un levain qu'on entretient depuis presque une dizaine d'années maintenant à l'Arbre à Pain. Et c'est ce levain qu'on utilise tous les jours, et pour certains d'entre vous, c'est ce levain que vous consommez dans tous nos produits boulangers. Pour réaliser votre levain, vous aurez besoin d'un bocal en verre de préférence, d'une contenance de 750 ml à 1 litre, avec les bords relativement hauts, parce que n'oubliez pas que le levain va lever, vous allez faire plusieurs rafraîchis, donc le volume va augmenter, donc on ne voudrait pas que ça déborde. Vous pouvez prendre ou non le couvercle, de toute façon, on ne va pas le fermer hermétiquement. N'oubliez pas qu'il y a de l'activité et des bactéries dans votre levain, donc elles ont besoin d'air pour vivre et se développer. Il vous faudra quelque chose pour mélanger, une cuillère en bois, en plastique, en ferraille, quelque chose pour mélanger. Votre levain déshydraté, une eau tiède. Plus il fait froid chez vous, plus vous prendrez une eau tempérée, donc n'excédez pas non plus les 30 degrés. Et bien sûr, votre farine T80. Alors pour ce premier rafraîchi, vous allez avoir besoin de 45 g de levain déshydraté. Nous avons choisi de vous mettre 90 g de levain. Comme ça, vous avez une deuxième chance s'il y a n'importe quel problème. Mais si vous respectez toutes les étapes, il n'y a aucune raison. Alors à ces 45 g de levain déshydraté, nous allons rajouter 60 g d'eau. Vous allez mélanger un petit peu. L'idée, c'est de réhydrater légèrement le levain sec, mais ne vous inquiétez pas. Lors de ce premier rafraîchi, il va rester des morceaux. C'est durant la période de repos que tout le levain va pouvoir se dissoudre. Alors, vous allez concasser légèrement le levain. Tant que ça se casse, allez-y. Mais de toute façon, on va lui laisser 5 minutes pour que le levain absorbe un petit peu l'eau. Et la plupart des morceaux, c'est pendant la période de repos entre ce rafraîchi et le second qui va permettre vraiment au levain de se dissoudre. À ceci, nous allons maintenant ajouter 30 g de farine. Voilà. Et on va également mélanger la farine avec le levain. Et on va rendre homogène le mélange. Alors là, vous pouvez y aller, parce que c'est aussi là que vous allez continuer à casser le levain et lui permettre de s'imbiber d'eau. Vous pouvez mélanger pendant une bonne minute 30 à 2 minutes. Vous ne réussirez pas, comme je vous l'ai dit, à dissoudre tous les morceaux de levain. Mais en mélangeant, on contribue également à faire rentrer un peu d'air dans le mélange. Et quand on en est à peu près ici, on peut essuyer les bords. Et vous devez vous retrouver à peu près avec un mélange qui a cette consistance. Voilà. Moi, je vous conseille quand même d'essuyer les bords avec un papier essuie-tout, histoire que ça ne sèche pas et que ça ne fasse pas de la croûte dans votre levain. Alors voilà, notre premier rafraîchi est terminé. Donc, comme vous avez pu le constater, un rafraîchi, c'est simplement nourrir son levain avec de l'eau et de la farine. Alors maintenant, vous allez pouvoir laisser votre levain à couvert. Alors comme je vous l'ai dit, un linge tenu éventuellement avec un élastique, ou le couvercle juste fermé d'un petit tour pour qu'il tienne. Et vous le mettez près d'une source de chaleur. Alors pas besoin de le mettre dans un four, vous pouvez le mettre proche d'un radiateur. Pour ceux qui ont un petit meuble au-dessus du frigo également, ça peut être un endroit propice s'il fait une température suffisante pour le levain. Alors je vous donne rendez-vous dans une douzaine d'heures. Pas de souci si votre levain
reste en fermentation 1 heure de plus, 1 heure de moins d'ici le rafraîchi, ça pose aucun souci, il n'y a rien d'ultra précis. Après ce premier mélange, on peut déjà constater à la surface quelques bulles. Alors ça vous donne déjà une idée de l'activité qu'on va retrouver dans un levain, mais c'est seulement à partir du deuxième rafraîchi que vous allez pouvoir constater la multiplication des bactéries. On se retrouve pour notre deuxième rafraîchi. Alors le mien, ça fait environ 14 heures qu'il est en fermentation. Donc vous voyez, on n'est pas dans une précision absolue, 10 heures, 12 heures, 14 heures, il n'y a aucun problème. Je pense que vous pouvez constater qu'on aperçoit déjà quelques bulles et quelques signes de fermentation. Alors, on a encore des morceaux, ce qui est tout à fait normal, mais vous allez voir quand on va mélanger qu'à partir de maintenant, ils vont se dissoudre. On peut déjà sentir également une légère odeur de fermentation. Pour ce deuxième rafraîchi, toujours une eau tiède, et toujours l'eau en premier, on va partir sur 70 g d'eau. Maintenant, on va dissoudre notre levain dans l'eau. Donc voilà, on mélange. Donc vous voyez, je pense que vous allez constater les morceaux de levain disparaissent. Voilà. À présent, on va ajouter 60 g de farine. Donc tout simplement, on double les doses. Voilà. Et on mélange de la même manière jusqu'à temps que ce soit bien homogène. Donc ici, on cherche à obtenir une texture d'à peu près une très épaisse pâte à crêpes. Voilà, donc n'hésitez pas à bien mélanger, que ce soit très homogène. Voilà, on a fait notre deuxième rafraîchi. Je vous préconise toujours de bien essuyer le bord du récipient pour éviter que ça croûte. Parce qu'après, quand on va mélanger, ça va se mettre dedans, autant éviter. Donc voilà, on se retrouve dans une douzaine d'heures pour notre troisième rafraîchi. Donc toujours pareil, le couvercle juste posé ou un torchon dessus, un petit linge. Vous pouvez le placer près d'une source de chaleur. Moi ici à la boulangerie, vous pouvez le voir, il y a le four à bois derrière, c'est pas nécessaire de le mettre particulièrement près d'une source de chaleur. Voilà. À demain. Voici notre levain après une bonne douzaine d'heures supplémentaires. On peut constater qu'il a maintenant doublé de volume. Il est particulièrement mousseux et il dégage une odeur à présent de fermentation assez prononcée. Alors, à ce stade, on pourrait tout à fait panifier avec ce levain. Il est actif, il a toutes les caractéristiques d'un levain prêt à être employé pour réaliser son pain. Or, je vous préconise de faire 3 rafraîchis. Pourquoi ? Parce que c'est en permettant à notre levain de développer un maximum de micro-organismes qu'on va également lui permettre de développer tous ses arômes. Ce qu'on va rechercher, c'est pas simplement un levain qui va faire office d'une levure et permettre à notre pâte de se développer, bien que effectivement ce qu'on va rechercher c'est effectivement que notre pâte se développe, mais on va aussi rechercher des arômes. On va aussi rechercher à réaliser un pain avec une saveur particulière. C'est pourquoi nous allons maintenant lui faire son troisième rafraîchi. Pour ce troisième rafraîchi, nous allons partir sur 90 g d'eau tiède, puis 80 g de farine. Voilà, donc toujours la même chose. On délaye notre levain avec notre eau. Donc là, ça doit aller tout seul. À ce stade, il n'y a normalement plus aucun morceau de levain déshydraté dans votre mélange.
Et donc 80 g de farine. Voilà, et on mélange. Voilà, on a fait notre troisième rafraîchi. Donc, vous avez pu constater à partir de ce deuxième rafraîchi à quel point le levain peut prendre du volume dans son contenant. Donc, veillez bien à choisir un récipient qui évitera un éventuel débordement. À ce stade, on constate déjà que notre levain a une forte activité parce que dès maintenant, on peut constater que les bulles réapparaissent à la surface. C'est-à-dire que dans 6 heures, 8 heures, ce levain sera déjà utilisable pour panifier. Donc, dès qu'il est mousseux, dès qu'il redégage une odeur de fermentation, vous pouvez l'utiliser. Alors, toujours pareil, selon la température qu'il fait chez vous, selon certaines conditions, peut-être qu'il vous faudra un peu plus de temps, peut-être moins de temps. Donc, faites-vous confiance et observez vraiment la texture et l'odeur de votre levain. Donc, on se retrouve dans quelques heures pour constater l'état de notre levain après ce troisième rafraîchi. Voilà, notre levain est enfin prêt. Donc après ce troisième rafraîchi et environ 5-6 heures, on se retrouve avec un levain qui a à peu près doublé de volume. Donc attention, parce qu'à partir de ce troisième rafraîchi, si on vient à laisser en fermentation trop de temps notre levain, j'entends par là plus d'une dizaine d'heures, on peut se retrouver avec un levain qui commence à avoir une odeur légèrement alcoolisée et donc une acidité un peu trop prononcée. Donc tout l'intérêt de ce troisième rafraîchi justement, c'est d'avoir un certain contrôle sur le résultat qu'on va avoir. C'est là où votre expérience va rentrer en compte. À force de régulièrement préparer des levains, vous allez avoir une idée de l'acidité et du temps de fermentation qui vous correspond à vous. Maintenant que votre levain est prêt, vous allez pouvoir dès maintenant panifier avec ce levain et conserver le restant au réfrigérateur. Un peu de vocabulaire. Ce levain que vous allez conserver au réfrigérateur s'appelle le levain chef. Ce levain, vous allez avoir besoin de le nourrir environ une fois par semaine. Pas de panique, des fois que vous partiriez en vacances, sachez qu'un levain peut toujours être réactivé. C'est-à-dire que si vous ne l'avez pas nourri depuis un moment et que par exemple apparaît à la surface une légère couche d'eau, il vous faudra sortir votre levain chef, lui appliquer 1 voire 2 rafraîchis avant de le remettre au réfrigérateur. Le reste du temps, lorsque vous nourrissez votre levain, donc vous le sortez du réfrigérateur, vous lui laissez environ 1 heure pour revenir à température et vous lui appliquez un rafraîchi en fonction de la quantité de levain qu'il y a dans votre bocal. Vous trouverez toutes les proportions dans votre e-book. Il peut être intéressant à chaque fois que vous réalisez votre rafraîchi de levain chef de noter sur votre bocal la quantité de levain, ce qui vous permettra d'estimer les proportions d'eau et de farine à appliquer lors du prochain rafraîchi. Un des inconvénients du levain, et notamment du levain chef, c'est qu'effectivement, à chaque rafraîchi, vous allez augmenter votre quantité de levain, ce qui peut, au bout d'un moment, si vous ne panifiez pas, vous faire arriver à une quantité de levain bien trop élevée. Donc la solution, bien évidemment, c'est de trouver une fréquence de panification, mais également trouver d'autres recettes avec du levain, dont celle que je vous propose dans le e-book. Et puis au bout d'un moment, éventuellement, vous pouvez en jeter une petite partie pour revenir à quelque chose d'un peu plus rationnel en termes de quantité. Voilà. Pour réaliser ce qu'on appelle un levain tout point. Donc le levain tout point, c'est le levain que vous allez lancer la veille de préférence pour le lendemain afin de prévoir une pétrie. Donc pour cela, vous prélevez dans votre levain chef une dose de levain, puis vous lui appliquez un rafraîchi d'eau et de farine de la même manière qu'on l'a fait précédemment. Pour faire cela, en fonction de la quantité de pain que vous souhaitez faire, il vous faudra prélever une certaine quantité de levain chef auquel vous appliquerez des proportions qui vous sont expliquées également dans le e-book.
Voilà, donc dès maintenant, vous allez pouvoir passer à la vidéo suivante dans laquelle je vous explique comment réaliser votre premier pain au levain. Je vous souhaite de réaliser de jolis pains. Alors, pour information, on a créé un hashtag AAP prêt à pétrir qui vous permettra de nous partager vos photos de vos premiers pains et des suivants. Ça nous ferait super plaisir de voir un petit peu vos réalisations. N'hésitez pas à les partager aussi sur notre page Facebook. Donc voilà, ce serait un plaisir pour nous d'avoir l'occasion de voir vos pains et de vous voir évoluer dans votre petite expérience de boulanger. Donc je vous remercie, à bientôt!